Bonjour les amis Verseau, je vais faire une guidance générale pour l'automne 2024. Je vais faire en deux parties. On va analyser le domaine sentimental relationnel et ensuite le domaine professionnel. Donc a priori, je commence par analyser l'émotionnel, sauf si les cartes en décident autrement. Donc cette vidéo, la formule consacrée, peut contenir des messages intéressants pour vous si vous êtes influencé par le signe astrologique des Verseaux. Donc que vous ayez bien entendu votre soleil ou votre ascendant en Verseau, ou alors que ce soit votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Bon, sachant que si c'est la Lune et Vénus qui sont en Verseau, ça sera plutôt l'aspect émotionnel, vie intérieure qui sera concerné par ce tirage. Donc on va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet pour voir en cet automne quel est, on va dire, le challenge. Quelle est la difficulté? Quel est l'obstacle? C'est quoi qui vous embête un peu, beaucoup, pas du tout, dans cette saison? L'atout, la force que vous avez pour dépasser ce challenge. Et jusqu'à présent, quelle a été votre attitude? Vous avez fait comment? Donc, le challenge, l'opportunité, le tournant à prendre. On a un 3 d'épée à l'envers, un as de bâton à l'envers et un cavalier de coupe. Bon, pas compliqué, hein? Le challenge, c'est de rester connecté à votre cavalier de coupe, c'est-à-dire continuer à ouvrir votre cœur, non, continuer à suivre les élans de votre cœur, malgré toutes les cochonneries, toutes les tuiles, tous les ennuis, toutes les déceptions qui peuvent aller contre. As de bâton inversé, 3 d'épée inversé. Donc, le challenge sur cette fin d'année, donc automne, 3 d'épée. Bon. On est dans du sentimental relationnel, ça s'est mal passé, il y a eu des disputes, il y a eu des déceptions, on a tenu à votre égard des propos, 3 d'épée inversés, pas sympa du tout. On a peut-être délibérément cherché à vous atteindre, à vous faire mal, à vous déstabiliser, ça sûrement, à vous déstabiliser sûrement. Suivi d'un as de bâton inversé, on a vraiment cherché à peut-être à vous mettre à terre. Si vous voulez, ça dénote, entre guillemets, une agression, une altercation, une bataille, où vous avez encaissé des coups. Ça peut être effectivement avec un 3 d'épée en commençant par là, voilà, des relations qui étaient sympathiques au début peut-être, mais qui sont devenues très très musclées à la fin, pour ne pas dire conflictuelles. Et ça a pu voler en éclats. C'est pas votre énergie du tout, vous. Hein, les luttes comme ça, les relations conflictuelles, les relations en bras de fer, c'est pas votre truc du tout. Donc, c'est sûr que quand vous entrez en relation euh, amicale, sentimentale, familiale, vous devez interagir avec quelqu'un qui est, ou plusieurs personnes qui sont plutôt dans l'agressivité, dans le rentre-dedans, à vous pousser. Il y a des gens comme ça hein, qui aiment vous pousser dans vos retranchements, qui aiment vous pousser à bout quelque part. Vous savez, c'est pas votre énergie du tout, c'est pas votre nature. Donc évidemment, vous allez y répondre. Vous allez y répondre parfois brillamment, c'est-à-dire que vous allez vous mettre au niveau de la personne qui vous cherche des noises, qui vous agresse. Mais ça va vous demander un as de bâton inversé. Ça va vous demander de vous départir de votre nature profonde. Ça va vous demander de de vous comporter comme vous n'êtes pas et d'adopter une attitude et une posture qui est absolument pas la vôtre. Et ben voilà, quand on fait quelque chose qui ne nous correspond pas et qu'on le fait parce qu'on est obligé et que il peut y avoir de la colère, il peut y avoir ça peut dégénérer. Hein. Donc on se fatigue énormément.
Et si vous voulez, la fatigue énergétique vient quand on s'éloigne, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on se fatigue. On se fatigue quand on fait des choses qui ne correspondent pas à qui on est, voire qui sont à l'opposé de qui on est. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que vous avez dû avoir un comportement, as de bâton inversé, qui était à l'opposé de qui vous êtes. Donc, ça entraîne à assez court terme une déperdition énergétique très forte, qui fait que dans ce genre de discussion houleuse ou de situation conflictuelle, vous allez vous fatiguer, vous êtes fatigué très vite, as de bâton inversé, à ras des pâquerettes. Épuisé, je bouge plus, j'ai plus d'énergie, je suis vidée de toute mon énergie, oui, puisque votre énergie, l'as de bâton, c'est l'énergie de base, ce qui fait pousser les fleurs, hein, c'est la raison pour laquelle notre cœur bat. Quand il est à l'envers, je me vide complètement de ce qui me maintient en vie. Donc le challenge, il est que suite à ces disputes, à ces mésententes, à ces engueulades, à ces trucs qui se sont mal passés, ben, vous devez continuer à suivre les élans de votre cœur. Donc le challenge, de ne pas se dire je suis encore tombé sur un connard, une pétasse, selon qui vous avez eu en face. J'ai encore eu une relation qui s'est super mal passée, où j'en ai pris plein la figure. Ben, de ne pas se dire bon, maintenant c'est bon, stop, j'arrête, je pense à autre chose. Voilà. Le cavalier de coupe, il suit son élan du cœur, mais j'ai même l'impression que c'est un peu plus subtil que ça, parce que vous continuez tout le temps à suivre les élans de votre cœur. Donc c'est que quelque part, le challenge, il est plus fin que ça. Vous continuez, vous êtes spontané. Vous êtes spontané. Il y a un côté enfantin qui est vachement mignon et qui fait que vous continuez à aller comme, j'allais dire comme un chien. Mais j'adore les chiens et c'est un compliment. En fait, le chien, il continue toujours à avoir son caractère aimant et à faire la fête à n'importe qui rentre dans la maison, en principe, sauf si c'est un chien de garde. Et donc, il continue à avoir ce comportement extrêmement spontané et enfantin, naïf, mais dans le bon sens du terme. Donc ça, vous l'avez. Donc le risque, c'est que vous continuez à faire ça, parce que c'est votre tempérament, mais qu'intérieurement, en sous-couche, vous vous disiez mentalement, c'est qu'une truffe, tu vas encore te faire bananer, et que même, pas seulement mentalement, mais aussi qu'à l'intérieur de vous, vous n'ayez plus du tout confiance en vous, en fait, et vous n'ayez plus du tout confiance en vos ressentis. Voilà, il est là le challenge. Gardez confiance dans son ressenti, parce que quand on n'a plus confiance du tout dans son impulsion du départ, dans son ressenti, dans son feeling, on ne sait plus à qui se vouer. Si on ne peut pas se fier à nous-mêmes, on va se fier à quelqu'un d'autre. Et donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Alors, la force que vous avez, parce que l'idée, vous savez, c'est que les épreuves qu'on a dans la vie, on les a, mais on a automatiquement en nous les capacités de les dépasser. On a ces épreuves parce qu'on a la capacité de la dépasser. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Votre atout, je ne pense pas que vous en soyez trop conscient ou consciente là actuellement. On a un 8 de coupe inversé, un valet de bâton inversé, un cavalier de bâton inversé. Bâton et coupe. Hein. Donc, émotionnel et instinct. C'est exactement ce que je viens de dire là. Votre atout, c'est votre instinct, justement. C'est votre feeling. C'est votre capacité à ressentir les choses. À les ressentir émotionnellement, mais aussi alors physiquement. L'instinct, oui, c'est une sorte de physique émotionnel, on va dire. Bon, elles sont toutes inversées, donc je pense que soit vous le... Alors, je pense que vous n'y avez plus confiance, en fait. Avec des cartes comme ça, c'est que vous n'y avez pas confiance. Vous n'y avez plus confiance. Vous n'en avez plus confiance. Vous ne vous faites plus confiance. Donc l'objet de l'automne, la prise de conscience, c'est que votre instinct, alors l'instinct, c'est les 3 premières secondes.
Quand on pense à quelque chose, ou qu'on rencontre quelqu'un, ou une situation, dans les 3 premières secondes, ce qui apparaît, c'est ça l'instinct. Après, c'est le mental. Cet instinct-là, on l'a tous, mais on l'écoute plus ou moins, mais on l'a tous. Ici, eu égard à ce que vous avez vécu, alors, lointainement, dans un passé lointain, mais je pense aussi dans un passé très proche, parce que ça me paraît être frais. Donc, votre atout, votre force, elle est sous cloche. Donc, reprendre, parce que 8 de coupe, parce que ras-le-bol de se faire malmener, quoi, ras-le-bol d'avoir des relations qui foirent et qui 8 de coupe, qui m'obligent à chaque fois alors, à pleurer, à être triste, à devoir renoncer, à tout le 8 de coupe à l'envers, quoi. Je veux dire, partir, ou laisser partir, ou tourner le dos, encore une fois, à une relation qui a rien donné. C'est même pas une relation, c'est pas des relations qui donnent rien, c'est des relations qui à chaque fois vous déçoivent énormément, parce que vous, cavalier de coupe, à chaque fois c'est pour la vie et c'est entièrement, quoi. Donc, 8 de coupe. Donc la prise de conscience qu'il faut avoir là, c'est de redresser le valet de bâton et le cavalier de bâton, c'est-à-dire de retrouver confiance dans votre instinct, les 3 premières secondes, et continuer à agir en conformité avec mon instinct. Ce qui veut dire, à contrario, de ne pas se rétracter, de ne pas se recroqueviller, et de dire je ne veux plus m'engager dans ce genre de relation parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Jusqu'à présent, cette problématique, vous l'avez abordée comment? Je ris, mais c'est pas drôle. Vous l'avez abordée. Tellement de déception, tellement de l'as de coupe inversé, c'est j'aime et on m'aime, j'aime, j'ouvre mon cœur, 2 de coupe, on m'aime pas du tout en retour. Euh, je donne énormément de ma personne, je donne ma personne, je me donne, et il n'y a rien en retour. Alors, soit il n'y a rien en retour, donc on va dire amour pas réciproque, ou alors, non seulement il n'y a rien en retour, mais c'est dur, hein, là, les deux, c'est qu'on vous dit clairement, ben, j'en sais rien, que c'était une histoire sans lendemain, que c'était un coup d'un soir, que c'était non tout compte fait, pour moi c'était un amusement, ou alors pour moi c'était pas sérieux. Voilà, le partenaire, le ou la partenaire, là, vous a pas loupé. Hein. Donc, vous avez vécu ça et vous arrivez avec, avec ce background qui est. Je vous dirais franchement, c'est difficile de penser autrement avec des cartes pareilles. Donc, ça, c'est l'attitude telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle est là. Donc, l'idée là, ça serait de garder la volonté d'avancer dans la vie, alors pas seulement dans les relations sentimentales, mais de garder, d'élargir en fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup trop de focalisation sur l'aspect émotionnel. On fait très bien les sentiments, mais si vous vous souvenez la carte du monde, il y a 4 énergies pour faire un être humain équilibré. Il y a les coupes, l'émotionnel, il y a l'épée, l'intellect, il y a le bâton, l'instinct, et il y a ce qu'on n'a pas là, le denier, la vie matérielle, le corps physique. C'est important en cet automne pour vous de mettre ce qu'il n'y a pas là. Il manque quelque chose dans votre vie. Là, c'est tout l'aspect. Alors, évidemment que
vous mangez, vous dormez, vous avez ces activités matérielles. Mais c'est de vous dire qu'elles sont aussi importantes que le reste. Hein. Elles sont aussi importantes que le reste. Il faut que je vous retrouve de suite. Voilà. Elles sont aussi importantes. Le monde, l'arcane 21, c'est un équilibre des 4 énergies. Vous, là, il vous manque celui-là. Et celui-là, la coupe, elle prend, mais alors, allez, 80% du truc. Donc, évidemment que dans votre vie quotidienne, il y ait cet aspect matériel, voilà. Mais dans votre conception de la vie, il n'y est pas. Là, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout. C'est-à-dire que si on n'est pas en vie, déjà, en bonne santé, à peu près, disons pas trop mauvaise, euh, qu'on n'est pas, je sais pas moi, qu'on a une vie, qu'on a un corps physique qui tient la route, c'est-à-dire qui est alimenté correctement, qui fait du sport, enfin qui fait du sport, qui se dynamise correctement, il ne peut pas y avoir tout ça. On ne peut pas avoir une relation harmonieuse avec soi-même ou avec qui que ce soit si déjà on a un corps physique qui part en cacahuète. Si on ne surveille pas ses oreilles si on ne surveille pas ses horaires de sommeil, si on ne fait pas attention à son alimentation, si on n'a pas d'équilibre de vie, on n'a pas un corps physique, on va dire, j'allais dire compétent, c'est fort, hein, mais compétent à vivre en fait. C'est comme si vous vouliez vivre les énergies supérieures, donc l'amour, mais qu'il n'y a pas le... Vous, vous consacriez très peu de temps, ou pas du tout même, ou pas du tout d'importance. Peut-être que vous y consacrez du temps, parce que vous, je sais pas, vous vous maquillez, si vous êtes une femme, vous arrangez, vous allez chez le coiffeur, mais dans votre tête, dans votre conception de la vie, ça n'apparaît même pas. C'est-à-dire le temps que vous passez, j'en sais rien, moi, chez le coiffeur, ou à vous doucher, ou à vous faire un gommage, ou à prendre soin de vous, de votre corps, il est aussi important que le fait d'aimer quelqu'un ou d'être en relation avec quelqu'un. C'est capital. C'est vraiment capital. Encore une fois, dans le tirage, ça y est pas. Donc c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir là. Vraiment. Une prise de conscience qu'il faut avoir. Je vous dirais même que, alors vous allez dire, oui, mais moi, je suis heureux ou heureuse que quand vraiment j'ai un partenaire avec qui je m'entends bien. Oui, non, mais ça d'accord. Ok, mais on veut tous ça, enfin, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est aussi important que vous soyez bien dans votre peau. Oh, pareillement important. Alors, pour certaines personnes, ça sera plus important. Et effectivement, ça devrait être plus important. Et pour vous aussi. Mais bon, vous êtes tellement dans l'empathie qu'il faut que ce soit au moins aussi important que le reste. Donc là, le challenge, il est méga clair. Une fois qu'on s'est extirpé de tout ce marasme de sentimentalisme ouf. Alors, conseil. L'impératrice. Ben voilà. J'ai tout dit. On s'arrête là. Voilà. Le conseil, il est clair. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Passer à l'action, ça veut dire sortir d'un état émotionnel exacerbé. Alors certes, ça ne s'est pas bien passé, mais ça ne s'est pas bien passé pour vous, à votre niveau, avec votre ressenti. Je pense qu'avec un état émotionnel plus stable, ce qui veut dire euh, une plus grande considération pour votre propre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre, pour les loisirs que vous pouvez avoir, pour vous. Cette altercation qui a eu, ces ruptures sentimentales, ces désaccords, ils auraient eu lieu, je ne dis pas le contraire, mais ils auraient été vécus pas aussi lourdement. Parce que là, ils ont pris toute la place dans votre vie, parce que votre vie, c'était ça. Ben non. Votre vie, c'est ça, mais il y a aussi tout le reste. Je veux dire, il y a vous, il y a votre vous. Le conseil, là, il est d'être égoïste, de penser à vous en premier. Mais vraiment, je ne dis pas égocentrique, je ne dis pas de vous concentrer. Non, soyez égoïste, parce que vous êtes tellement dans l'extraversion, tellement dans l'empathie, tellement dans le
la considération d'autrui avant vous, qu'on ne peut pas vous dire concentrez-vous sur vous. Non, vous, il faut vous dire soyez égoïste. Voilà, donc là, le conseil de l'automne, c'est penser à vous. Je vais dire autre chose, mais en termes clairs, soyez égoïste. Égoïste, moi. Là, on a 2-3 mois, là, moi. C'est moi. Moi, c'est pas que je me fais passer en premier, c'est que je m'occupe de moi, de moi, de moi. Et le reste, les relations sentimentales, elles passent bien après moi. Mais bien après moi. Et concrètement, vous aurez moins le temps d'y être, donc voilà. Soyez égoïste. Égoïste. Alors évidemment, on peut être égoïste dans les relations sentimentales, quand c'est de la vie de famille, donc on a des personnes à s'occuper, des enfants, des parents, bref. Évidemment, la latitude pour être égoïste est moins large, mais le conseil est le même. Voilà, c'est clair. Donc on s'arrête là pour le sentimental et on va passer au professionnel matériel. On se retrouve donc maintenant pour le tirage professionnel matériel financier. Alors, vu ce que je viens de tirer avant, c'est sûrement pas votre point principal d'intérêt, ou du moins pour une grande partie d'entre vous. Pourtant, hein, ça fait partie intégrante d'une vie équilibrée. Et je dirais même de relations sentimentales équilibrées. Alors, vous avez l'intuition. Alors là, ça ne s'invente pas. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez perdu la confiance dans votre intuition, même au niveau professionnel. Alors, si ce n'est pas une profession, c'est vie active, ce que vous faites dans la journée, vos occupations. L'intuition. C'est vraiment dans tous les aspects de votre vie. Donc, on se reconnecte à soi-même, on fait des activités qui nous font plaisir, on se fait passer en premier à 4000%. 4000%. Pour l'automne. Hein. Profitez-en, peut-être qu'après ça ne va pas durer et vous devrez vous consacrer à autre chose. Donc, on a la carte de l'intuition, donc le chiffre 4, la stabilité, le carré, ça correspond à l'empereur. Je m'occupe de ma matérialité, de tout ce qui est concret dans ma vie, de ma maison, de mes habits, je refais ma garde-robe, je fais le ménage, Et la carte du choix dans la vie professionnelle, Mars en balance. Elle est très forte cette carte. Le truc, c'est que ça vous demande un choix. C'est ça qui est paradoxal. C'est que vous devez choisir, pour une grande partie d'entre vous, vous devez choisir délibérément, à chaque instant de votre journée, de privilégier, de vous privilégier. Vous devez vous rechoisir à chaque instant de la journée. Parce que j'ai l'impression que ça vous entrave, vous voyez, cette espèce d'engin de torture là, vous pouvez perdre votre concentration dans vos activités et du coup perdre votre équilibre. Parce que je sens cette nature, encore une fois, très extravertie, très dans l'empathie, dans l'écoute d'autrui, et même dans l'ouverture au monde, l'espèce de perméabilité très forte avec autrui ou avec votre environnement, qui fait que vous pouvez très vite perdre le fil, très vite perdre la connexion avec vous-même, pour le faire très simple, que vous pouvez perdre votre ancrage. Alors, l'ancrage qui vous permet de dire je suis là, j'ai un corps physique, il y a des moments où j'ai faim, mais quand j'ai faim, je vais respecter les moments où j'ai faim, je vais aller manger, je ne vais pas différer ça dans 3 heures parce que là j'ai autre chose à faire. Non, parce que c'est une priorité d'alimenter son corps physique. Là j'ai sommeil, mais je ne sais pas, moi j'ai un travail à faire, donc bon, je dormirai après parce que non.
en fait, parce que c'est une priorité, le sommeil, parce que ça dérègle tout, et que pousser à l'extrême, ça dérègle tout. C'est vraiment ce choix, c'est de vous choisir et de vous rappeler que vous vous êtes choisi. Encore une fois, à cause de cette perméabilité à tout ce qui vous entoure, tout vous inspire, tout vous parle, la nature vous parle, les gens vous parlent, l'environnement vous parle, les astres vous parlent, tout vous parle. Donc vous êtes très ouvert, trop ouvert peut-être. Et parce que quand vous passez du 4 au 7, je sens qu'il y a une déperdition. Quand vous passez du 4 à, bon, ben j'en sais rien, je suis chez moi, je me prépare avant de sortir, ok, je suis bien, je suis en phase. Et 7, pouf, je suis en contact avec autrui, je suis dans un environnement qui peut me séduire. Alors, c'est vrai que c'est pas que vous satisfaites de peu, c'est que vous êtes facilement content ou contente. Vous êtes facile à vivre, j'allais dire. Euh, Quelque part, il vous en faut peu pour être heureux, mais vous pouvez vous enthousiasmer facilement, vous pouvez vous émerveiller facilement, et c'est pour ça que c'est ça qui fait le charme des Verseaux aussi. Mais du coup, ça vous fait, vous sortez de votre ancrage, vous sortez de votre véritable personnalité quelque part, pour vous laisser trop influencer à ce moment-là parce que vous avez autour. Alors, si ce que vous avez autour, c'est des roses et des conseils judicieux, ben voilà, c'est très bien, vous imprégnez de ça. Mais si ce que vous avez autour, ben, c'est des énergies négatives ou des personnes qui peuvent vouloir vous déstabiliser, vous vous imprégnez aussi de ça. Donc, dans votre vie quotidienne, on vous incite vraiment à à vous concentrer vraiment, à vous recentrer très régulièrement. Ça vous demande de la gestion. Hein, si on fait un peu de numérologie, 7 et 4, là, ça nous fait 11. 7, 19, 19. Donc là, on est vraiment sur de la vie quotidienne. Hein. Je ne pense pas que ce soit vraiment du travail. Enfin, si, au niveau travail, c'est la dispersion. C'est rester concentré sur une tâche, c'est pas... On a le partage. Ouais. Et l'innocence. C'est votre nature, hein, c'est comme ça qu'on vous aime, vous n'allez pas vous changer. Et on ne veut surtout pas que vous changiez. Et quelque part, vous arrivez là à un stade, en cet automne du moins, où vous avez ce que vous avez vécu, l'expérience que vous avez eue, les expériences que vous avez eues, elles, elles doivent vous permettre de prendre conscience maintenant que vous avez ce challenge, en fait, c'est le revers de la médaille, en fait. Voilà, c'est le revers d'être très, voilà, d'être extraverti, d'être empathique, de ressentir les gens, d'être très sensible, hypersensible. Ben, c'est le revers de l'hypersensibilité. Donc, vous le savez maintenant. Hein, vous le savez, donc vous pouvez garder à la fois l'innocence, la naïveté dont je parlais précédemment, qui fait que vous vous enthousiasmez facilement pour les choses. Vous avez toujours les Verseaux ont souvent ce regard innocent, ce regard enfantin, parce que cette faculté de s'enthousiasmer pour des choses toutes simples, et plusieurs fois. Il n'y a pas de lassitude. Et, mais en même temps, la sagesse de ce vieillard qui contemple cet insecte-là, qui le contemple avec les yeux de l'innocence. Donc maintenant, vous l'avez, ça. Vous le savez que c'est votre challenge. Donc il faut l'assumer. Et il ne faut pas l'oublier et il faut l'assumer. C'est l'idée là. Assumer ce challenge dans la vie quotidienne. De revenir sans arrêt, de ne pas être tout le temps dans le partage. C'est très bien dans le partage. Je suis d'accord. Mais là, le partage, vous voyez, c'est une personne qui porte un plateau aux autres. Il n'y a personne qui lui porte un plateau à elle. C'est elle qui donne, c'est elle qui donne. C'est elle qui propose, c'est elle qui donne. Là, on vous incite à vous départir de ça un petit peu et à trouver l'équilibre entre ça. J'ai vécu ce que j'ai vécu, je sais
que je dois m'ancrer, me recentrer sur moi-même. Et ma nature, c'est ça. C'est de partager, de donner, d'aider, voilà. Trouver l'équilibre entre les deux. Là, entre les deux. Là. Parce que c'est deux attitudes diamétralement opposées. Hein. Là, on a le yin, là, on a le yang. Trouvez votre équilibre entre les deux. Trouvez votre place, mais en vous-même. Et ensuite, ben, le reste se mettra automatiquement en osmose, parce que tout part de soi. Trouvez votre place en vous-même. Et quand on a trouvé sa place en soi, ce qui veut dire avoir confiance en soi, se connaître, se respecter, mais vous, il faut vous obliger à vous respecter, il faut vous obliger à une bonne hygiène de vie, il faut vous obliger à des horaires de sommeil réguliers, il faut vous obliger à manger à heure fixe, par exemple, j'exagère, mais à peine. Il faut vous obliger à ça, et du coup, vous êtes comme un guerrier. Alors, cette carte, dans ce contexte-là, parce qu'elle a d'autres significations ailleurs, mais dans ce contexte-là, vous êtes un guerrier après. Vous êtes un warrior. Il n'y a rien qui vous fait peur, il n'y a rien qui vous résiste. Vous pouvez traverser toutes les batailles, toutes, et pas seulement les sentimentales, croyez-moi. Euh, parce que vous avez une armure. Alors vous savez, dans la Bible, on dit revêt-toi de l'armure de Dieu. Et bon, je ne me souviens plus des détails, mais il y a 7 points, je crois. Et en fait, l'idée que j'ai là, c'est que c'est vraiment vous rappeler de tous les points importants, mais il faut vous les rappeler en fait. Pour vous faire une armure, mais une armure dans le sens, une armure de confiance, de considération pour vous-même, de respect de vous-même, d'ancrage de vous-même, de matérialité de vous-même, de un rappel. Et ce rappel, pour vous, il est comme une armure, mais pas comme une armure qui vous isole des autres, une armure qui vous rend, qui vous permet d'aller sur le champ de bataille. C'est un peu comme si la vie était un champ de bataille et que vous y allez à poil, quoi. Quelle métaphore. Donc, le fait d'y aller, on vous demande pas. L'idée, c'est d'y aller habillé. Hein. Et c'est vrai que vous avez pris des coups, on l'a vu tout à l'heure, vous avez pris des coups dans le domaine sentimental, vous avez pris plein de coups. Encore une fois, on n'y va pas à poil, on y va avec une armure. Et là, ce qui peut, quand on est tout nu, vous faire un trou dans le ventre, quand on a une armure et un bouclier, ça rebondit, ça ne vous touche même pas. Et vous êtes un être humain comme les autres, hein. Vous aussi, vous l'avez ça. Peut-être que là, vous l'avez un peu oublié. Donc, retrouvez-vous un équilibre, une écoute de vous, répétitif dans la journée, qui vous permet d'affronter la vie comme un véritable guerrier victorieux. Et dans ces cas-là, vous serez non pas seulement sauvé, mais vous serez victorieux. Voilà le challenge du mois, enfin de l'automne. Les amis, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.